Et maintenant, dans le focus du jour, nous vous proposons un reportage exclusif. Notre envoyé spécial Roméo Langlois s'est rendu en Libye. Depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, le pays est en déliquescence totale. Les milices font la loi alors que deux gouvernements rivaux s'affrontent, l'un à Tobrouk, l'autre à Tripoli. Cette absence d'État favorise les trafics en tout genre et notamment le trafic de migrants. Chaque jour, des embarcations de fortune partent des côtes libyennes direction l'Europe. Certains réussissent la traversée, d'autres se font arrêter sur le sol libyen. Pour eux, la casse-prison rime souvent avec exaction. Notre reporter a rencontré plusieurs migrants incarcérés qui affirment avoir été battus par leur geôlier. Regardez. Ces migrants africains rêvaient de travail, de liberté. Leur odyssée a fini dans cette prison de Tripoli. Ils fuyaient la misère, la guerre civile ou la dictature et ont passé des semaines, des mois dans le désert, maltraités par les passeurs. La police les a capturés lors de leur transit en Libye. La plupart comptaient embarquer pour l'Europe. Je viens de Somalie, j'ai fui les islamistes d'Al-Shabaab. Ils ont tué nos familles, nos femmes, nos sœurs et nos frères. Alors j'ai fui. C'est pour ça que je suis venu ici pour aller en Italie. Partout sauf en Somalie. En Érythrée, la vie est très difficile à cause de la dictature. Il n'y a pas de travail. Rien à faire pour nourrir sa famille. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. Ce centre de détention est géré par le gouvernement rebelle de Tripoli. Les sans-papiers s'y regroupent par affinité linguistique, les anglophones dans ce hangar, les francophones dans une cellule voisine. Ici presque tout, ce sont des Sénégalais, des Gambiens, Maliens, Nigériens, Burkinais, il y a tout le monde qui sont ici. Près de 1000 migrants s'entassent ici dans une chaleur étouffante. Vous sentez cette odeur? Le directeur de la prison s'avoue dépassé. C'est un gros problème, il faut nourrir tous ces gens, les loger. L'Europe nous en laisse l'entière responsabilité. Pareil pour les pays voisins, ils ne font rien pour nous aider. Le Niger, par exemple, devrait surveiller ses frontières et stopper le flux migratoire. 200 Africaines sans visa attendent aussi d'être expulsées. Certaines ont été capturées en mer, sur des embarcations surpeuplées. J'étais dans la mer quand les soldats libyens m'ont attrapé. Et maintenant, je suis là. Regardez, il y a même un bébé ici. Il a quel âge? 15 jours? Non, à moi. De nombreux détenus dénoncent une pénurie extrême et des mauvais traitements. Il n'y a pas de matelas. On est assis 24 heures sur 24. Regardez sur quoi on dort. Franchement, on a fait plus ici de 2 mois. On est là, on est fatigué, on ne mange pas. On nous frappe chaque jour comme des esclaves. Hier, la nuit ici, hein, il y a quelqu'un qui est ici, on l'a cassé son pied. Il y a quelqu'un qui est dedans, on l'a cassé son bras. Chaque nuit, c'est comme ça, ils rentrent pour frapper, main cassée ou bien pied cassé, etc. etc. S'il y en a un qui se plaint d'avoir été maltraité, qu'il vienne me voir. Je discuterai avec lui. Qu'il me dise comment on l'a battu et pourquoi. Il y a certainement une raison. Ceux qui se tiennent bien, il n'y a aucune raison qu'on les maltraite. En Libye, deux gouvernements rivaux s'affrontent par milices interposées. La communauté internationale refuse de reconnaître celui de Tripoli. Alors, pour forcer l'Europe au dialogue, la politique migratoire constitue un levier de poids. L'Europe est sommée de prendre ses responsabilités.
Il faut que les pays voisins et l'Union européenne coopèrent avec nous, qu'ils nous voient comme des partenaires, sans politiser la question intérieure libyenne, comme font certains pays européens. À Misrata, ville ralliée au gouvernement de Tripoli, le commandant de la marine s'avoue incapable de traquer les embarcations des passeurs. La plupart de ces navires sont endommagés et en raison des troubles politiques, l'Italie refuse d'honorer des accords de maintenance conclus sous Kadhafi et de restituer à la marine ses vaisseaux remis à neuf. Les Italiens se font prier. Ils disent qu'ils attendent de savoir quel type de gouvernement va s'instaurer en Libye. Mais il est où le rapport entre sauver les vies des migrants et la situation politique libyenne? Retour à Tripoli. Ce soir, des citoyens nigériens sont contrôlés par la police. Pas de passeport, juste des laissez-passer. Ils ont travaillé plusieurs mois sans visa, souvent pour payer les passeurs, avant d'être arrêtés. En instance d'expulsion, ils s'apprêtent à rentrer chez eux. Il y a trop de problèmes. Wallah. Si tu as l'argent, on vient prendre ton argent, on te frappe. Il y a d'autres même qui vont te tuer avec une arme. Moi j'ai un ami là, on avait tiré ça, les gens. Je ne sais pas comment dire. Maintenant moi je vais partir, on est dit de rentrer dans la voiture. C'est bon? Ok, à tout à l'heure. Ceux-là ne sont pas fâchés de rentrer au pays, même sans avoir vu l'Europe. Mais dans les prisons du gouvernement de Tripoli, près de 20 000 migrants attendent encore d'être libérés.